avec Céline Malaisé. Bonsoir Céline, Bonsoir. bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc toi, tu es candidate de la NUPS dans la 12e circonscription de Paris. Pardon, donc en fait, tu es voisine, je crois, d'Aminata, qu'on Tout a à fait. reçu tout à l'heure. Bienvenue. Et donc, je passe la parole à Ludovic. Alors, Céline, merci d'être revenu. Merci d'être qualifié. Raconte-nous quels sont les scores, comment ça s'est passé. Alors, déjà, merci de la nouvelle invitation. Et oui, je suis qualifiée pour le second tour. Ça, c'est la vraie nouvelle, quand même, du 15e Nord et du 7e arrondissement de Paris. Ça, c'était pas évident, hein. C'était pas évident, mais on avait un objectif que nous avons atteint. Alors, je raconte rapidement. On s'était dit qu'il fallait 10 000 voix pour pouvoir accéder au second tour. On en a récupéré 9 829. Donc, on est vraiment Ouais, pas loin d'accord. de ce qu'on s'était mis. Enfin, on l'a atteint, voilà. Ouais. Ce qui nous fait 22,34% des voix. Derrière Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, qui, elle, fait 39% des voix, qui perd par rapport à 5 ans plus de 8 points sur son score du premier tour. Et puis surtout, on est devant le candidat LR, qui était le candidat des deux mairies, 7e et 15e arrondissement, qui lui est relégué à 17% des voix. Donc bien derrière nous, on lui met plus de 2000 voix dans la vue. Voilà, en gros. Voilà, donc premier objectif atteint, premier palier, première marche franchie, ce qui est quand même assez historique, voilà, en mesurant Alors, les mots, hein. ouais, non, mais on voit bien l'histoire. Là. Après, je vais poser la question à la place de Ludo parce qu'il allait le faire. Où elles sont tes réserves de voix? Comment tu vas t'y prendre pour le second tour et où on va chercher ce qui aide à gagner, quoi. Alors, mes réserves de voix, à gauche, il n'y avait rien d'autre. Voilà, pour que ce soit bien clair. Il y avait un candidat du parti animalisme qui a fait un très très petit score, une candidate de lutte ouvrière aussi qui a fait un mini score. L'objectif là avec le deuxième tour, c'est que c'est une deuxième campagne qui s'ouvre. Et c'est vraiment comme ça qu'on le prend, c'est que je suis la seule à pouvoir battre la candidate d'Emmanuel Macron. Voilà. Et donc le matériel adéquat. Référendum. Voilà, un référendum anti-Macron. Le matériel adéquat a été tiré. La profession de foi est dans la même veine. Le bulletin de vote également. Ce qui fait qu'on assoit notre socle du premier tour. Et puis l'objectif, eh bien, c'est de l'élargir à ceux qui ont voté pour d'autres, mais qui ne veulent en aucune façon que les clés de la maison France, pendant 5 ans, soient confiées à nouveau à Emmanuel Macron et à une majorité pour Macron. Voilà. Et de toute façon, c'est dans une circo comme la mienne, c'est la seule possibilité, et c'est une possibilité qui est politiquement totalement assumée. Et en ça, on est assez aidé finalement, parce qu'une partie de la bourgeoisie qui vit, enfin des classes moyennes et des classes supérieures, ne veulent pas, voilà, ne veulent vraiment pas remettre les clés à nouveau à Macron et puis à une majorité et à sa porte-parole. Ça nous aide aussi particulièrement parce que sa porte-parole, elle a quand même pas bonne presse. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle s'est quand même pris les pieds dans le tapis entre dimanche soir et lundi matin sur les consignes de vote face au RN. Et donc, ça commence à monter. Voilà. Donc, des réserves de voix, on va dire traditionnelles, on n'en a pas. Mais des réserves de voix anti-Macron et anti-Olivia Grégoire, ça, on en a des quantités. Voilà. C'est ce que je On va disais aller tout les à chercher. l'heure. Ce que je disais tout à l'heure pour les gens qui aiment la politique et le parti d'où tu viens, on aime la politique, c'est d'expliquer que s'il y a une LAREM de plus, c'est emmerdant pour le LR, mais s'il y a une LAREM de moins, c'est bon pour le LR parce que les LR, ils auront, en cas de majorité relative, ben, ils seraient pesants en tout cas, et en cas de majorité pour la NUP, ils seraient dans une opposition et en vraie position de force et pour changer la donne définitivement de cette opposition qui serait qui serait pas du tout la reine, mais qui serait LR. Donc politiquement, si on réussit à leur faire comprendre ça, ils peuvent aller jouer le coup du référendum. Ouais. Politiquement, ils comprennent en plus parce que, alors, il y a deux maires qui sont dans l'histoire.
la maire du 7e, Rachida Dati, le maire du 15e arrondissement, Goujon. Donc, Goujon appelle à faire barrage à la NUP. Voilà ce que disait Aminata tout à l'heure. Néanmoins, le candidat LR sur ma circonscription, lui, il explique qu'il ne choisit pas et qu'il fait confiance en gros à ses électeurs. D'accord. Et le candidat de Reconquête, même chose. Il ne choisit pas, il fait confiance à ses électeurs. Mais et Reconquête, ils font tout ça pour tout, en fait. 8% à peu près. Ouais. Mais LR, il joue le jeu. Après, du coup, moi j'ai reçu beaucoup de messages, parce que je connais très bien Olivia Grégoire, de gens et de copains qui ne comprenaient pas ces déclarations où d'un coup elle disait pas une voix au RN et d'un coup la France Insoumise, enfin la NUPS, pardon, c'est le diable. Et ben en fait, c'est à cause de Céline, parce qu'en fait, elle a son rôle de porte-parole où en fait elle dit pas une voix au RN. Pardon, c'est le chien qui marche sur la lumière. Et à la fois, elle veut gagner sa circo, et en fait, comme il y a Céline en face, elle est un peu emmerdée. Donc du coup, c'est quand même très drôle et très marrant. Je pense qu'elle s'est quand même fait tirer les oreilles, hein, quand même. Hein. Bien sûr. Mais parce qu'effectivement, le soir même, elle, c'est à toi qu'elle pense. Elle pense pas national, elle pense qu'à toi. En gros, en disant non, pas une voix pour eux, c'est le diable. Et puis en fait, on lui a tiré les oreilles. Tu es aussi porte-parole, donc pense pas à Kata Circo. Et donc effectivement, le lendemain, elle a corrigé le tir, on n'a pas une voix au RN. Donc ça c'est drôle parce qu'en plus, elle reprend la formule de Mélenchon sur laquelle on lui a assez tapé dessus. Mais il faut préciser que effectivement, par rapport à ce qu'on s'est dit au départ, vous avez fait le job. C'est-à-dire que dans cette circo, vous avez sorti LR et vous êtes derrière, et malgré tout, même s'il n'y a pas de réserve de voix, il y a toutes les réserves de voix anti-Macron qui vont jouer. Donc, ce n'est pas les réserves de voix qu'on avait pensé au départ. Mais voilà, mais vous les avez, en fait. Enfin, tu les as, pardon. On s'adapte. Voilà. Elles existent. Et puis surtout, parce que, comme Olivia est porte-parole du gouvernement, tu vas pouvoir bénéficier en plein de tous les errements entre Macron ce soir, Darmanin, Laura, etc. C'est elle la porte-parole. Donc c'est elle en fait qui incarne cette espèce d'amateurisme global. Elle incarne là du coup. Donc il y a une vraie chance. Et il me semble que du coup, cette espèce d'émotion qu'on commence à ressentir qui est tout sauf eux, alors toi, ça joue à plein. Vraiment, ça joue à plein. Et s'ajoute à ça le fait que les habitants de la Circo savent très bien qu'elle ne veut pas être députée. Elle ne veut pas faire son mandat, mais elle veut simplement continuer à être porte-parole. Et on sent aussi cette espèce de délaissement qu'elle a déjà mis en œuvre quand elle était secrétaire d'État auparavant. Donc les deux jouent à plein. Le référendum anti-Macron et anti-Grégoire, et puis le fait qu'elle joue pas la législative, en fait. Elle joue autre chose, son destin personnel. Et ça joue à plein, ouais, tout à fait. Oui, parce qu'en plus, elle a vite lâché quand même. Elle est restée 2 ans députée. Après, elle a vite est passée du côté exécutif. Donc, effectivement, c'est un argument. Et alors, comment vous y prenez concrètement? C'est-à-dire que j'imagine que vous ne tapez pas sur elle toute la journée. Mais comment ça se matérialise et quelles sont les actions que vous avez prévues là? Alors, les activités, nous, on est quand même hyper traditionnels. Comme on va chercher les voix, on fait des écoles. Voilà. Alors, c'est super hein, parce que les gens de gauche dans la Circo... lundi matin, c'était marrant, il y en avait qui voulaient m'embrasser. C'était extraordinaire. Donc, on fait les écoles et puis on fait du porte-à-porte. Voilà, concrètement, on y va à la fois pour essayer de décrocher quelques voix on n'en a pas beaucoup, hein, quelques voix de gauche abstentionnistes. Ouais. Voilà, et puis surtout aller décrocher des voix classe moyenne, classe supérieure, plutôt ancrées à droite. Pour l'anecdote, ce matin, j'ai une maman qui venait déposer son enfant à l'école, qui passe, qui me dit ah, vous êtes la candidate de la NUPES, je peux savoir de quelle obédience vous êtes. Donc je lui ai dit que j'étais communiste, elle a foncièrement rassuré. Voilà. Qui va déposer son enfant, qui revient et qui me dit je crois que je suis prête à voter pour vous, mais ce sera la première fois que je vote à gauche et je voterai communiste. Tout ça est très étrange. Voilà. Donc, non, c'est quelques journées quand même assez surprenantes dans la vie politique. Voilà. Mais je pense qu'on va avoir quelques surprises hein, sur ces scores de second tour, sur le moment où ces gens ont la capacité, recouvrent le pouvoir de pouvoir sortir quelqu'un de la Macronie important qu'ils subissent en fait depuis 5 ans. Je pense que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un insight en publicité très puissant, c'est que tous ces gens qu'on subit contre lesquels on ne peut rien faire, parce que les CRS, parce que etc., là, ils ont la possibilité
de sortir la porte-parole du gouvernement. Non, mais c'est surtout. Là, vraiment. Oui, Bruno, c'est ça que tu dis, Ludo, ce que tu dis est très très juste. J'ai dit ça, j'ai envoyé une vidéo à Noé en disant on se pose la question de savoir si Mélenchon sera Premier ministre, c'est une hypothèse, on ne sait pas. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que les électeurs de ta circonscription peuvent sortir la Première ministre qui est là. On ne sait pas quel sera le suivant, mais déjà, celle-là, elle peut partir. Et c'est la même chose pour la porte-parole d'un gouvernement. On dit, voilà, on ne sait pas qui sera le prochain, est-ce qu'il y aura un porte-parole, est-ce que le porte-parole là, ce sera quelque chose de nécessaire. Non, on s'en fout. Déjà, celle qui est là, elle peut partir. Ça ne dépend pas de la lune, ça ne dépend pas du bon vouloir de quelqu'un, ça dépend des électeurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui s'entend extrêmement bien. Mais vraiment, parce que tu sais, de recouvrir ce pouvoir. Parce qu'il me semble que toute classe sociale, même les classes moyennes plutôt aisées, souffrent quand même de cette espèce de chape de plomb en disant de toute façon, on n'a aucune possibilité d'action. Là, toi, tu incarnes cette possibilité de dire, tu sais quoi, juste en mettant mon nom dans une urne, tu peux sortir la porte-parole du gouvernement. Eh ben, c'est foutre le bordel, tu vois. C'est mon tract. Génial. Je suis la candidate pour battre la candidate d'Emmanuel Macron. Voilà. Faisons simple. Ouais, puis j'adorerais les bourges du 7e qui vont aller voter communiste. Ça me plairait. C'est magnifique. Il y en a qui vont le faire, c'est ça qui va être fabuleux, quoi. Il y a peut-être même qui vont le faire en faisant un selfie, en faisant « Chais !» Olivia Grégoire. Mais c'est bien de s'encanailler. Bon. Charles Edmond, vous savez ce que j'ai fait ce matin? J'ai voté communiste. J'ai fait un acte révolutionnaire. C'était exaltant. Il faudra refaire. Ouais, j'ai adoré. Bon, formidable. Formidable. Bah ouais, Céline, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va Franchement, le faire. effectivement, il y aura plein de surprises et tu feras partie des surprises, c'est sûr. En tout cas, on te le souhaite. Courage à toi, courage à tous les camarades qui t'accompagnent là, dans cette dernière ligne droite. Et j'ai juste une demande. Je peux en profiter? Oui, bien sûr, vas-y. Comment on peut t'aider? S'il y a des bras qui veulent en défaire la porte-parole d'Emmanuel Macron, je prends. Et ben, porte-à-porte demain. C'est porte-à-porte demain. Porte-à-porte, 18h30, 20h tous les soirs jusqu'à vendredi soir. Voilà. Et Julie, Daniel, Sophia, Sophie, tout ça, on en fait des ils sont centaines élus au premier tour. Et est-ce que tu peux? Il y a Fatboy Zero qui est dispo pour du porte-à-porte demain. Ok. Cool. Déjà, voilà. Et il y a Clémentine et Marie-Georges et sa titulaire qui ont du temps aussi maintenant. Ouais. C'est la bonne nouvelle de ce soir. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Mais Clémentine, elle a eu du temps que demain, parce que jeudi, elle est à Rouen, je crois. Oui, et il y a Marie-Georges et sa titulaire. Voilà. C'est horrible pour la titulaire de Marie-Georges, mais j'oublie chaque fois son prénom. Mais enfin, bon, bref, ça nous en fait deux plus rassurés, là. Donc, hop. Et toute l'équipe de Preux Bourbon va poster un message en disant voilà les circos qui se battent pour le second tour. Tous les Parisiens, n'hésitez pas à y aller et à donner les bras pour les aider. Par contre, en contrepartie, Céline, dimanche soir. Mon contact, c'est malaise2022@gmail.com. malaise2022@gmail.com. Et du coup, en contrepartie, dimanche soir, 1 minute, tu pousses un cri de joie quand tu es élu et tu repars. Ça te va? Ça marche. Je vais à France 3 aussi, quand même. Un peu aussi. Oui, mais avant, après, ou même dans les loges de France 3, c'est pas grave. Alors, par contre, n'importe où. Même en direct de France 3, pendant que tu es à l'antenne, tu dis excusez-moi une toute petite seconde, j'ai juste un cri. Moi, je vais parler avec Prune Bourbon. Voilà, et tu cries, tu pousses juste un cri, tu dis oh là, on l'a fait. Voilà, pardon. Et puis ça suffit. Alors, juste une question que tous les gens qui suivent habituellement, et puis notamment la rêve, etc., il est où le chat? Eh bien, écoute, je l'ai nourri ce soir avant de me connecter avec vous. Et donc, il dort. Voilà, parce que l'autre fois, je crois qu'il avait très, très faim et qu'il n'était pas très content quand même, ça traînait. C'est incroyable, hein. En photobombe. Et en même temps, il n'était pas rentré depuis 8 jours. Donc... Alors, il ne sort pas à Paris, je ne le retrouve jamais. Non, je parlais de toi. Mais il est là. Voilà, regardez, hop, le voici. Ah, ben voilà. Pépère. C'est une star. Il fait des pauses de malade normalement derrière, mais là. Ouais, il n'est pas là. Il est repris. Achète-lui un nouveau survêt, celui-là est trop petit maintenant. Parfait, Céline. On se retrouve dimanche soir. Plein de joie. Allez, bon courage à vous.
Merci. Merci. Et merci d'être Ciao, venu. ciao. Salut. Salut Céline, ciao.